Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien écoutez, on rentre dans la période, on est même complètement dans la période des plantations parce que aujourd'hui, dans 8 jours, jour pour jour, calendaire, c'est la Sainte-Catherine. Et à la Sainte-Catherine, vous le savez, tout bois prend racine. Et donc c'est bien la bonne période pour planter. Moi, je voulais cette année planter un pêcher à pêche plate et à chair blanche. Donc voilà, j'ai des idées bien arrêtées, mais c'est ça que je voulais. Donc je l'ai trouvé. Vous voyez, maintenant je vais le planter. Donc il est là. Il n'est pas extrêmement gros, mais il est déjà bien. Et il est surtout pas mal formé. Alors je vais déjà faire un trou. Vous voyez, sa motte est là. Voilà un peu l'envergure de la motte. Eh bien, je vais faire un trou qui va être le double, autant en profondeur qu'en largeur. Donc une fois que j'aurai réalisé mon trou, vous voyez que je viens de commencer, eh bien, je reprendrai la terre que j'ai mise de côté, je mélangerai avec ce qui est indispensable pour les arbres en container, vous voyez, ou les arbres en pot. Donc voilà, ce sera donc un mélange de corne et de sang. Pourquoi ? Parce qu'on a une libération lente. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de grande libération là, mais dès le printemps, va commencer la libération donc des matières nutritives et c'est là où on en aura le plus besoin. Donc sachez quand même que j'ai acheté ça dans une jardinerie, que dans cette jardinerie, on m'a dit que vous gardez bien le ticket parce que si votre arbre n'a pas repris au 31 mai, on vous le rembourse. Alors bon, je me dis qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'ils ne reprennent pas parce que moi je fais tout pour qu'ils reprennent. Mais si par malheur ils ne reprenaient pas, eh bien j'ai cette sécurité supplémentaire. Donc pensez à poser la question si vous allez en acheter un ou d'autres ailleurs. Alors dans cette jardinerie, il y avait des choses intéressantes parce qu'il y avait aussi des plaques miniers. Plaques miniers, c'est-à-dire le fruit du kaki, l'arbre qui donne les fruits du kaki. Et donc j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas trop de place. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, pêche plate, blanc à chair blanche. Donc ça c'est fait. Je fais mon trou et on en reparle juste après. Donc vous voyez, la terre n'est pas mal. Moi je l'avais protégé avec un plastique, vous voyez les plastiques qui sont autour. J'avais mis du plastique simplement pour éviter que les adventices, etc., qu'on soit embêté avec tout ça. Et c'est pas le cas, on est bien. Donc voilà, donc sur la terre que j'avais évacuée, je vais mettre un peu de ma poudre là, de sang et de corne mélangée. Voilà, je vais faire ça. Je vais la remélanger un petit peu avant de reboucher mon trou. Donc vous voyez, hop, hop. Là je fais ça. J'en remettrai encore une poignée et puis il ne faut pas en mettre de trop, mais il faut à peu près, il faut ce qu'il faut. Donc je remets un tout petit peu et après je vais reboucher ce trou et le tasser bien sûr. Voilà, ça suffit là. Ça suffit, il y en a assez, on va en garder pour les prochains qui vont venir. Faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour la reprise. Voilà, donc là c'est ça. Donc vous voyez, il est là. Là, on va tasser un peu parce qu'il ne faut jamais oublier de tasser. Et d'arroser ensuite. Pensez-y, c'est pas parce que la terre vous semble humide ou pas, bien qu'elle ne l'est pas tellement. Mais si c'est pas le cas, c'est pour aussi mettre en place toutes les racines. Donc, il faudra bien penser à arroser quand même. Donc on a affaire, vous voyez, ce sujet-là, ce qu'on appelle un fuseau. Ce fuseau peut devenir un demi-tige ou un tige, ce sera à vous de décider, selon la taille. Là, c'est un fuseau, donc il est planté, on va le laisser reprendre, on va lui couper les branches, je vais vous montrer ça. On a mis un tuteur et maintenant on va donc fixer notre arbre sur le tuteur. Pourquoi ? Pour éviter qu'il soit un peu perturbé par le vent. Alors on peut prendre, il y a des tas de systèmes qui existent. Ça, ce sont des liens qu'on utilise assez souvent pour les fils électriques, pour des tas d'applications. Et donc ça peut même servir de menottes, voyez-vous. Dans certains cas, les policiers les utilisent quand ils n'ont pas de menottes pour immobiliser les malfaisants. Donc voilà, on est là, on met ça. Alors on n'a pas besoin de serrer comme une brute, Ce qu'il faut, c'est que ce soit évidemment que ça ne bouge pas, mais il ne s'agit pas d'étrangler non plus. Vous voyez là c'est tout, le truc il est là, il ne va pas bouger. Important à préciser, c'est au collet, vous voyez, parce que c'est ici qu'il y a une greffe. La greffe a eu lieu là, il ne faut pas enterrer la greffe. Il faudra le mettre au ras du sol, pas l'enterrer, mais juste au ras du sol. Autour, on va faire comme on a fait là une petite cuvette, qui va être destiné à garder les eaux d'arrosage. On aura besoin d'arroser 3 fois pour finir de tasser l'arbre avec ses racines. Voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire là. Et après,
eh bien il suffira d'attendre que ça pousse, mais après avoir coupé. Alors je vais couper quand même. C'est maintenant qu'il faut décider si on veut qu'il monte en hauteur et qu'on va en faire un demi-tige ou un tige, ou si au contraire on veut le garder en fuseau. Bon, de toute façon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même couper un peu les branches là, celles qui sont là, on va les couper. Donc on va les couper, hop, on va couper les pointes là. Alors on me dira c'est dommage parce qu'on avait des... Oui, on en avait, mais ce qu'il faut c'est renforcer un petit peu les choses. Parce qu'il ne s'agit pas de faire développer les racines et de ne pas et d'avoir trop de branches par rapport au système racinaire. Donc voilà, on coupe, on essaie de donner une forme un petit peu équilibrée, parce que c'est ça qui est important. Et puis voilà. Donc ici on va voir. Alors là, il faudra décider si on veut le laisser en droit ou pas. On peut le laisser un peu monter d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà, hop et hop. Voilà, donc on en est là. Ici on a tout ce qu'il faut, on a mis l'engrais, on va mettre l'eau et après on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors, vous choisissez bien la variété qui va convenir chez vous. Alors dans les pêches plates, il y a peut-être un peu moins de choix, hein. Moi c'était une pêche plate à chair blanche que je voulais. Mais il existe aussi les pêches jaunes, les nectariniers, il y a plein de variétés. La seule réserve que je ferais, c'est en fonction de la région où vous habitez. Si vous êtes dans une région tempérée, vous pouvez vous permettre un peu toutes les espèces. Mais si vous êtes dans une région plus froide, sachez que le pêcher ne gèle pas comme ça non plus, hein, mais il faudra peut-être le protéger l'hiver et surtout au printemps à la floraison. Parce qu'à la floraison, l'abricotier, le pêcher, c'est les fleurs qui risquent de prendre le coup de gel. Quand il commence à fleurir, il se prend un gel printanier, les fleurs sont anéanties et donc du coup il n'y aura pas de récolte. Donc ce qu'on veut c'est quand même avoir des fruits, hein. Même s'il n'y en a pas énormément les premières années, on veut quand même en avoir. Alors voilà, donc on n'oublie pas d'arroser bien sûr, hein. Ça c'est important. Vous voyez là c'est de l'eau de pluie que j'ai, donc j'en profite pour leur mettre l'eau de pluie. En gros on dit qu'il faut arroser 3 fois. 3 fois après la plantation. Donc c'est 1, 2, 3, je vais laisser un petit peu éponger et ensuite remettre. Et au bout de 3 fois, j'aurai la bonne dose. Donc vous voyez, la petite cuvette qui a été faite permet de garder l'eau à niveau et non pas qu'elle parte dans tous les sens et qu'elle n'irrigue pas nos racines telles qu'on le veut. Donc voilà, ça c'est le premier point. Je vais remettre un petit peu, vous voyez. Bon, c'est une opération qu'on peut faire 3 fois de suite. Voilà, donc maintenant, moi, je pense que c'est pas du tout compliqué. Je vous invite, donc je vous l'ai dit, prenez des variétés qui sont adaptées à votre région. Il y a une variété qu'on appelle le polonais. Le polonais, c'est une variété de pêcher qui est très résistant et qui donne énormément. Mais il y en a d'autres, hein. Donc renseignez-vous auprès du pépiniériste quand même. Mais sachez qu'en fonction de vos régions, vous avez des espèces qui viendront mieux que d'autres. Donc c'est pourquoi j'insiste sur ce fait. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions concernant tout ce qui concerne le pêcher ou les fruitiers en général, n'hésitez pas à m'en parler, je vous donnerai mes réponses. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis jardinez bien.